L'histoire du café commence sur les hauts plateaux d'Éthiopie, où la légende attribue sa découverte à un berger de chèvres nommé Kaldi. Kaldi remarqua que ses chèvres devenaient inhabituellement énergiques après avoir consommé des baies d'un arbre spécifique. Intrigué, il essaya les baies lui-même et ressentit un regain d'énergie similaire. La nouvelle de ces baies stimulantes se répandit et la culture du café commença en Éthiopie. Les grains étaient torréfiés et infusés pour en faire une boisson, marquant le début du long voyage du café. Le café est rapidement devenu un élément essentiel de la culture éthiopienne. Il était consommé dans les maisons et lors de rassemblements sociaux, jouant un rôle important dans la vie quotidienne. Le caféier, Coffea arabica, est originaire de la province de Kaffa en Éthiopie, donnant son nom à la boisson bien aimée. De son berceau en Éthiopie, le café a commencé son voyage à travers la mer Rouge, destiné à captiver la péninsule arabique. La culture et l'utilisation précoce du café en Éthiopie ont jeté les bases de son expansion mondiale. Les propriétés uniques du caféier, combinées à son importance culturelle dans la société éthiopienne, ont préparé le terrain pour le remarquable voyage du café à travers les continents et les siècles. Les effets stimulants et la riche saveur du grain allèrent bientôt captiver le monde. Le café a traversé la mer Rouge, arrivant au Yémen, où il a trouvé un accueil chaleureux au XVe siècle. Les agriculteurs yéménites ont développé des techniques de culture sophistiquées, transformant le paysage avec des plantations de café en terrasses. Le climat idéal et le sol fertile du Yémen ont permis au café de prospérer. La ville portuaire de Mocha est devenue une plaque tournante majeure pour le commerce du café, son nom devenant synonyme de café de haute qualité. La popularité du café au Yémen a été alimentée par son adoption dans les milieux religieux. Les musulmans, à qui il était interdit de consommer de l'alcool, ont trouvé dans le café une boisson stimulante qui leur permettait de rester éveillés pendant les prières du soir. Les mosquées sont devenues des lieux de rassemblement importants pour la consommation de café, consolidant sa place dans les rituels religieux et sociaux. Les cafés, connus sous le nom de kahve-khaneh, sont apparus comme des espaces sociaux dynamiques dans l'Empire ottoman au XVIe siècle. Ces cafés sont devenus des centres de discours intellectuels, de divertissement et d'interaction sociale. Des gens de tous horizons se rassemblaient pour discuter de politique, partager des histoires, jouer à des jeux et savourer l'arôme et le goût riche du café. L'influence du café a imprégné la société ottomane, façonnant la vie culturelle et intellectuelle. Au XVIIe siècle, le café fait son entrée en Europe, transporté par des marchands vénitiens qui avaient redécouvert la boisson lors de leur voyage dans l'Empire ottoman. D'abord accueilli avec méfiance, le café a rapidement gagné en popularité. Des cafés ont surgi dans les grandes villes européennes, devenant des centres importants de la vie sociale et intellectuelle, tout comme leurs homologues de l'Empire ottoman. Un exemple notable est le Penny University à Londres, où, pour le prix d'un penny, les clients pouvaient déguster une tasse de café et participer à des discussions animées sur divers sujets. Les cafés sont devenus des lieux de rencontre pour les intellectuels, les artistes, les écrivains et les hommes d'affaires, favorisant une culture du débat et de l'échange d'idées. On croyait que les effets stimulants du café amélioraient la créativité et la pensée critique. Les puissances coloniales européennes ont joué un rôle important dans la propagation de la culture du café dans le monde. Elles ont établi de vastes plantations de café dans leurs colonies tropicales, notamment dans des régions d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. Le café est devenu une culture commerciale majeure, alimentant le commerce mondial et façonnant les économies de nombreux pays. La demande de café en Europe et dans d'autres parties du monde a conduit à la croissance de l'agriculture de plantation à grande échelle. Aujourd'hui, le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde, appréciée par des personnes de tous horizons. Son voyage des hauts plateaux éthiopiens au café et cuisine du monde entier témoigne de son attrait durable. De ses humbles débuts, en tant que boisson locale à son statut de produit mondial, le café a laissé une marque indéniable sur l'histoire et la culture humaine.